Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo parce que j'ai eu un petit problème avec mon portable, c'est que je peux plus mettre les vidéos. Enfin en fait d'habitude je fais plusieurs séquences, après je les mets sur l'ordinateur, je fais le montage et après je les mets sur YouTube. Donc là ce sera une vidéo sans montage en attendant que que j'essaye de réparer ce problème. Donc voilà, donc on va quand même faire le tour de cet élevage. Donc du coup ici on est dans le parc à jeunes, donc j'ai ramené encore une tournée. On va pouvoir rentrer dedans, on va aller les voir. Tac. Donc on a du coq pékin blanc. Hop. Alors, on a du coq pékin blanc, du coq sébright argenté, poule pékin blanche, poule sébright argenté, poule sébright doré, de la java noire, enfin coq et poule java noire, des coq brahma PMD, coq brahma PMDB aussi, en bleu. Tac. On a aussi là, voilà, donc attendez, mise au point si j'ai pas de flash. Hop là. Donc un coq bleu. Et donc voilà ici un exemple de coq bleu, ici un exemple de coq noir. Ils sont un petit peu déplumés à la queue parce que j'ai eu du piquage, j'ai eu une poule qui piquait tout le monde. Donc du coup je me suis occupé de ça, j'ai mis les minéraux. Et voilà, donc ici j'ai encore un petit peu de soie qui vient d'arriver, je crois que j'en ai 5-6 par là. Donc voilà un petit peu de soie, ici un petit poulet des amis là. Donc voilà, pour ce qui est des jeunes. Tac, donc toujours leur petit parc. Leur parc toujours, donc je vais pas tarder à commencer les sélections parce que j'ai repéré 2-3 sujets que moi personnellement ils me plaisent un petit peu. Donc celle-ci non, mais attendez, j'en ai une qui est quelque part, une Brahma. Tiens, bah, elle est dans la cage. J'ai ramené les cages pour faire les sélections, donc celle-ci elle me plaît. Après bon voilà, moi je sais très bien que je suis pas juge, je vais faire mes sélections à ma sauce. Mais du coup dites-moi quand même si vous en pensez en commentaire. Je pense vous faire une vidéo le jour où je fais la sélection, donc je pense à faire d'ici 1 ou 2 jours. Donc la vidéo je pense qu'elle sortira dans la semaine. Donc voilà. Mais sinon j'ai repéré 2-3 sujets qui personnellement me plaisent. En poule perdrix maillot doré bleu. Voilà. Comme celle-ci. Celle-ci moi j'aime bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà. Mais sinon voilà, faire un petit peu de sélection sur la Brahma. Les sébrailles peut-être en garder aussi une ou deux. Et qu'en gros, ces poules là j'ai commencé à mettre le grillage hier. Donc je vais vous faire voir. Tac, donc voilà, le grillage a été mis hier, ici pour ce parc là, mais j'ai pas encore fini. Il y a tout le tour à faire, donc voilà, donc j'ai agrafé le grillage et tout simplement sur sur le simple torsion. Donc ici c'est du triple torsion, voilà. Donc maille fine, parce qu'en fait ça arrive que des fois j'ai des sujets qui passent au travers. Dans l'autre parc, surtout les petites soies que je ramène, parce que c'est les races les plus petites. Quand je les ramène, et les petites c'est bright, donc elles arrivent à passer au travers des fois. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ça, donc j'ai mis ça tout le tour. Enfin, pour l'instant j'ai fait toute la longueur là, tac, 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 et un petit bout là. Après j'ai encore toute la longueur qu'au milieu, la longueur de la cabane des chèvres qui fait tout ça, le devant, et puis après ce qui sera le plus long à faire, s'il faudra que je démonte les clôtures électriques, tout ça, c'est faire ici. Donc c'est faire tout le long du grillage, tac à remonter tout ça. Donc voilà pour ce qui est des parcs à jeunes en reproduction poule, en artificiel. Faut préciser, parce qu'ici je ne mettrai pas de poule avec des poussins, donc ce que j'appelle la reproduction naturelle. Donc ici c'est que pour l'artificiel, mais pour la reproduction naturelle, donc elle a débuté depuis 2 semaines. Enfin personnellement pour mon élevage, je l'ai fait commencer il y a 2 semaines. Donc ici, nouveau parc. Donc je sais plus si je vous l'ai déjà fait voir en vidéo. Donc voilà, à côté du pigeonnier, donc d'ici, tac. Et après à part tourner jusqu'au poulailler. Voilà, vous avez déjà un beau petit parc, attendez, on va se mettre là. Voilà, ça va jusque là-bas. Et du coup, ici sera le parc pour les reproductions artificielles de canards. Parce que je vais refaire une cloison ici, tac, ici hop, je vais faire séparer ici en grillage. Là-bas je mettrai les poules avec les poussins. Et ici quand il n'y aura pas de canards, les poules et les poussins viendront là. Mais sinon là, tous les mandarins que j'ai, tous les canards mandarins que j'ai, et je vais les mettre tout simplement ici. Et ici dans le mur je vais faire une porte ici, une porte de l'autre côté là-bas, comme ça le soir je pourrai les rentrer, le matin les sortir. Voilà. Maintenant on va aller voir dedans. Tac. Tac, donc ici le poulailler. Donc là c'est la partie de gauche où il y avait anciennement les chèvres, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez vous en souvenir. Donc là-bas une caisse que j'ai depuis longtemps. Et ici 2 caisses que je viens de récupérer. Donc en fait là-dedans, là faut que je les nettoie parce qu'elles sont un peu pleines de terre. J'ai récupéré ça. Et du coup l'idée ça serait de faire couver les poules là-dedans. Parce que les dernières je les ai fait là-dedans et dans d'autres boîtes, mais c'était à moitié pourri. Pour ça je suis content d'avoir retrouvé ces deux-là. Et du coup elles vont couver, élever leurs poussins là-bas. Et après je les mettrai là-dedans, elles vont sortir.
Donc ici pour les canards, bah là il y aura un aménagement à faire, donc là-bas des étagères, et puis un parc au sol, machin et tout quoi. Comme ça sera pas mal. Ici partie poule. Maintenant ça a été nettoyé. Tac, voilà, bah là c'est vite parce que tout le monde est dehors, mais sinon il y a du peuple. Tac, donc je pense faire une reproduction artificielle là, donc dans la couveuse de canard barbarie. Parce que étant donné que j'avais ma petite couvée que m'a fait ma canne barbarie cette année, bah, cette petite couvée là elle est destinée à notre consommation personnelle, donc bah, du coup les mâles sont partis, mais il reste encore quelques femelles et elles se mettent à pondre. Tiens, bah il y a un œuf là, et sinon d'habitude elles pondent en dessous. Alors voilà, elles n'ont rien fait, mais d'habitude elles pondent en dessous, hier encore. Ah si, tiens, il y a déjà un œuf, tac, 2 œufs. Et on fait en moyenne 3 œufs par jour, avec ma vieille canne et les 2 petites. Donc vous allez me dire ouais c'est consanguin, mais là je m'en fiche un petit peu, c'est pour refaire un petit peu pour la consommation toujours. Donc voilà, comme ça je vais pouvoir me faire plaisir à élever mes petits canetons, et puis voilà quoi, ça va être cool. Maintenant, ici, alors je vais ramener des poules, je sais pas si je vous l'ai fait voir. Cette poule-ci, une coucou, en fait j'ai acheté 3 pondeuses, enfin 3 pondeuses plus ou moins, donc une coucou là, la blanche qui est là-bas, une petite Sussex, et une poule rousse qui est ici là, voilà. Voilà pour les nouvelles. Hop. Après sur la mare, bah rien de spécial, hein. Les cygnes ont bien grossi, des petits signaux. Juste là-bas. Tac. Voilà, puis bientôt ramener les canards mandarins. Donc on va passer aux autres parcs pour voir la suite. Et j'ai oublié de vous dire aussi, ici bah forcément je referai une autre cabane pour les jeunes. Donc en gros ici sera le parquet reproduction artificielle toute l'année. Et si je manque de place, bah, je les mettrai là. Et ici normalement ce serait pour faire la sélection en fin de saison. Donc voilà. Donc je pense que l'année prochaine je vais élever sur les 2 parcs. Et à la fin de saison, celui-là, l'objectif ce sera de le vider. Et celui-là de garder les sujets pour l'année d'après pour faire la sélection. Voilà. Donc commençons par les soies. Donc ces petites poules soies, bah ça va, là ça pond encore un petit peu, la poule elle pond encore un petit peu, le coq bah, toujours aussi bon dans ses taux de fécondité. Donc voilà, mais par contre, donc ça c'est la deuxième poule que j'ai achetée, mais la première poule que j'avais, elle est en train de couver, donc on va aller la voir. Nous voilà dans le parc pardon, des soies. Tac, donc elle est en train de couver, la petite mère. Tac. Hop, ça couve. Impeccable, de l'eau, de la nourriture. Il faut surtout pas oublier l'eau de ce temps-là. Encore aujourd'hui ça va, mais il y a encore 2-3 jours il faisait chaud, puis là il va faire très chaud en fin de semaine. Donc voilà, mon petit faisan ici, bon, on va aller le voir dans la volière, mais il a mué, donc maintenant il est magnifique. Vraiment il est magnifique. Donc voilà, maintenant on va passer au petit parc d'ornement que j'ai ici, donc les 2 petits parcs d'ornement. Donc pour ceux qui me demandaient l'autre jour, entre chaque piquet, pour voir un petit peu la taille de mes parcs, entre chaque piquet il y a 2,50 m. Donc ici 2,50 m, 2,50 m, 2,50 m, voilà. Donc 7,50 m de longueur de parc sur pareil, de largeur, voilà. Tac. Donc on va aller voir les sébrailles qui pareil sont en reproduction naturelle, en train de couver. Ici les pékins elles ont commencé mais elles ont arrêté en plein milieu. Celle-ci je sais pas du tout ce qui s'est passé, donc c'est la poule de droite elle couvait, puis elle a arrêté de couver comme ça d'un jour à l'autre, donc bah tant pis, hein, ça arrive. Donc voilà, donc leur petit poulailler. Et ici je suis content dans ce parc là parce que j'ai de l'herbe qui pousse. Enfin je dis de l'herbe, ça c'est de la saloperie. Mais je laisse quand même, ça fait un peu de verdure. Et ici par contre, vous voyez, j'ai un petit peu d'herbe qui pousse, tout ça. Hop. Donc là c'est cool, vraiment je suis content parce que vu l'hiver pourri qu'on a eu, comme je vous expliqué en début de saison, regardez on retrouve encore les traces, ça craque de partout. Avec beaucoup trop d'eau. Et après, bah là pas assez d'eau en ce moment, du coup l'herbe patine un petit peu, elle a du mal à repartir. Mais c'est normal. Donc maintenant on va voir les petites sébrailles qui sont en pleine reproduction naturelle. Tac. Ici il y a les deux, il y a la poule qui fout rien, si on peut dire ça comme ça, mais bon, ça va pondre des œufs donc on va pas lui en vouloir. Et mon petit coq Sebright qui a bien fait sa petite saison de reproduction cette année, ça va, c'était à la moyenne, ça m'a convenu. Donc c'est pas trop mal. Mon meilleur coq reproduction cette année en tout cas c'est le soie, mon coq soie, donc lui franchement il a tout pété, parce qu'il était à plus de 90% de taux de fécondité. Vraiment c'était cool. Et le plus mauvais coq cette année, et ça me tue de l'avouer, c'est mon coq Brahma.
Bah, pour le moment, parce que là j'ai fait une autre couvée qui est en train d'éclore tout de suite là en artificiel. Et qui est en train d'éclore, donc je vais vous dire après dans un bilan de fin d'année les pourcentages de réussite par les taux de fécondité pardon, par parc et les pourcentages d'éclosion. Donc voilà, ici alors une poule sévraque là qui couve et deux là-bas dans le nid. Donc je sais, vous allez me dire, ça peut faire de la merde. Mais personnellement pour le moment bah, je trouve pas que ça fasse problème. Parce que les deux s'entendent, ça couve. Et surtout en plus ça couve bien. Quoi. Je veux dire, quand c'est comme ça, surtout faut bien vérifier les œufs si tous les œufs sont bien pris. Parce que souvent une seule poule va pas bien prendre tous les œufs. Par contre si vous mettez deux poules, bah, elles vont essayer de partager les œufs comme il se passe là. Mais le problème c'est qu'il y a toujours un œuf qui va se retrouver entre les deux. Donc c'est bazar. Mais bah c'est beaucoup de surveillance mais ça le fait. Donc maintenant on va voir les petites Brahmas. Excusez-moi, à côté, enfin là qu'on est à côté de la volière, on va plutôt passer voir la volière. On ira voir les Brahmas après. Donc, tac. Les petites Java. Tac. Voilà ma petite volière, donc pas mal de pigeons. Les Java, bon, ça a été aussi, c'est excellent même. Je crois que j'étais à plus de 95% de fécondité. Donc voilà, super. Les petites poules, bah, elles ont bien pondu cette année. Ça a été sa première année que je les ai, première année de reproduction, donc ça va. Vraiment, j'étais content. C'est des poules et le coq de 2019, bac verte. Donc voilà, donc ici des pigeons. Là-dedans aussi encore des texans. Ici une alouette de Nuremberg, ici la deuxième, tac. Des bouvreuils qui sont là-bas. Il y a un bouvreuil qui est là-bas. Donc voilà un petit peu pour la partie pigeon. Mais ici voilà des petites poules Java avec le coq qui est magnifique. Tac. Et mon petit faisan doré qui est le plus beau de l'élevage cette année parce qu'il a fini sa mue. Enfin, il est magnifique. Tac. Ah franchement, Coco il est beau là. Il est très beau. Voilà. Là il y a un petit peu de vent, c'est normal que ses plumes partent en cacahuète. Mais, attendez, peut-être que vous allez voir que d'habitude c'est pas trop mal. Regardez là. Hop. Magnifique ce faisan. Vraiment c'est très beau. Avec les deux poules faisanes qui sont devant. Voilà. Pour les faisans dorés cette année, donc ça a super bien marché. Pour ce qui est taux de fécondité, c'était moyen, ça allait. Mais par contre, bah, du coup, moi j'ai pas eu de reproche chez moi parce que j'ai vendu et donné des œufs à des copains. Enfin, j'en ai donné à des copains. Et comment je veux dire, franchement, pour ce qui est de la reproduction faisan, cette année, bah, ça a été quoi. Parce que les deux poules m'ont sorti plus de 30 œufs pour les deux. J'ai ramassé les œufs, donc forcément. Je voulais pas faire de naturel parce que j'ai été embêté les dernières et puis voilà quoi, j'ai pas trop envie. Donc je pense les prochaines, vu que je vais les mettre dans la couveuse, ça sera plus simple. Tac. Donc on va voir maintenant les Brahmas. Alors ici, coureur indien blanc, Dendrocine veuf, toute la bande de col vert, voilà. Les cygnes, les petites oies de l'Orénoque qui sont là-bas sur la digue, les barbaries, voilà. Maintenant on passe au Brahma. Voilà, donc maintenant on est dans le parc des Brahmas. Donc ici j'en ai une qui est en reproduction, donc quand je dis en reproduction, en train de couver naturellement comme les autres. Donc voilà. Tac, on va la voir. Hop, donc ma petite poule Brahma, PMD, voilà. Tac. Hop, on va aller voir les autres. Donc ici une petite poule PMDB, donc perdrix maillot doré bleu. Ici mon coq perdrix maillot doré bleu. Et ici une poule perdrix maillot doré. Donc elle s'est fait arracher le dos par le coq, donc il faut que je lui mette un truc sur le dos. Je pense faire un petit peu comme, là, vu qu'on on est en comment je veux dire, ouais, enfin bref, ça sert à rien ce que je dis. Donc lui mettre un petit truc sur le dos pour la protéger quand le coq va monter dessus. Donc le jour déjà le coq, je lui ai limé un petit peu ses ongles avec la Dremel. Hein.
Et puis du coup ça n'a pas suffi, donc vraiment que je m'en occupe. Mais encore ça va, ça s'est bien fermé, il y a eu des plumes à repousser. Mais il faut vraiment que je m'occupe de ça parce que la pauvre poule ça doit lui faire mal. Et puis donc voilà, ces trucs là faut pas se cacher parce que c'est tout le monde là dans son élevage, tout le monde a des trucs comme ça dans son élevage. Mais bon, ça fait partie aussi de l'élevage hein, parce que un coq comme ça c'est lourd et ça a des grosses pattes. La poule qui est là-bas, à un moment, elle sortait plus. Parce que je sais pas pourquoi elle sortait plus. Je pense à un stress par rapport au coq. Et la poule qui est en train de couver, là, son dos maintenant il est nickel, mais avant il était à peu près pareil. Donc là voilà, c'est pour ça que je dis l'année prochaine, il faut vraiment que une fois que le Covid là sera passé, enfin si il arrive à passer un jour, et que les expositions rouvrent, il faudrait que je me retrouve deux ou trois poules Brahma. Et j'aurais bien pris deux poules bleues et une poule noire pour mettre avec, pour compléter, parce qu'il y en a plein qui disent que dans les parquets Brahma, ils conseillent de mettre 6 à 7 poules. Et là, moi, je suis à 3 poules pour un coq, c'est vrai que c'est un petit peu limite. Donc voilà, je vais m'occuper de ça. Bon, si vous avez aimé cette vidéo, faites-le moi savoir en me laissant un commentaire, donc j'y répondrai forcément, toujours. Mettez un like, abonnez-vous, et surtout merci d'être plus de 1070 abonnés sur la chaîne YouTube, donc ça a énormément grimpé, car au mois de janvier on était encore 600. Donc voilà, donc un énorme merci à vous. Et je vous souhaite plein de réussite dans votre élevage. Allez, à plus!